À la Libération, il quitte la philosophie pour la politique. Il rejoint un parti nouveau qui s'est créé autour de grandes figures de la résistance. C'est le Mouvement républicain populaire, ou MRP. Alors, le MRP a surgi dans la vie politique française avec cette étiquette, Mouvement républicain populaire, à la Libération. À la Libération, et il est porté par quelques personnages de premier plan, dont Georges Bidault, qui vient d'être président du Conseil national de la Résistance, successeur de Jean Moulin. On fait difficilement mieux. Maurice Schumann, porte-parole du général de Gaulle à Londres, sont des personnages que tout le monde connaît en France. Il y avait donc quelque chose qui était à la fois chrétien, de gauche, populaire, et qui a été sacralisé par la Résistance pendant la guerre. Avec Jean Le Canuet, c'est une longue histoire, puisque nous avons siégé pratiquement ensemble dans les assemblées de 1953 à 1993, et nous nous sommes donc rencontrés, et tout de suite, il faut bien le dire, affrontés. Affrontés parce que c'était la période de la guerre d'Indochine. Nous étions à un moment historique, on peut le dire, dans notre département. Les dockers de Rouen avaient refusé en masse de charger du matériel de guerre à destination de l'Indochine. Et Le Canuet était à ce moment-là, ma mémoire est un peu vacillante, je ne sais plus s'il était chef de cabinet ou s'il était secrétaire d'État chez Le Tourneau, qui était le ministre de la guerre d'Indochine. Le MRP a été lié historiquement à l'affaire de la décolonisation. Il a été mauvais sur cette affaire de la décolonisation. Ils avaient un ministre pour l'Indochine qui s'appelait Le Tourneau, qui a été mauvais. Après, sur l'Algérie, Georges Bidault a été encore un peu plus que mauvais. Ils ont complètement raté l'histoire de la sortie élégante de l'Empire, qui était une chose réalisable, que Mendes, en quelques mois, a essayé de faire et qu'ils auraient pu reprendre à leur compte. L'entrée en politique ressemble à un parcours d'obstacles. Jean Le Canuet connaît des échecs électoraux répétés avant de devenir sénateur. Il comprend qu'il doit s'enraciner pour survivre et, à 40 ans, il décide de se réinstaller à Rouen avec sa famille pour conquérir la ville.